Perché à 3000 mètres dans les contreforts de l'Himalaya, le village de Nanglé-Barré n'en finit plus d'attendre. Un mois plus tard, les ruines n'ont pas bougé. La vie a juste quelque peu repris tout autour. Quelques jours après le séisme, nous étions venus dans le village. La porte de la clinique était un des seuls vestiges qui tenait encore debout. À côté, une femme survivante se coiffait au milieu des débris, comme assommée. Nous l'avons retrouvée. Sa maison n'est toujours qu'un amas de pierres. Pavitra Maya a 48 ans. Elle dit aujourd'hui avoir repris des forces. Ça va mieux maintenant. Je me rends compte que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes à travers le pays qui ont tout perdu, alors je relativise. Si elle veut rester souriante devant des étrangers, la vie de Pavitra est devenue un enfer. Elle vit désormais un peu plus haut, dans cet abri de tôle que plusieurs familles se partagent. Il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, le vent emporte le toit et la pluie entre par là. C'est toujours inondé. Toute notre nourriture a été ensevelie dans les débris. Et dans les champs, les plantations n'ont pas encore eu le temps de pousser. Jusqu'à quand devrons-nous supporter tout ça? Ça continue encore et encore. Pourtant, une semaine après le séisme, des ONG françaises et américaines étaient arrivées à Nanglé-Barré. Une première distribution de simples bâches en plastique. Et les associations avaient promis de revenir. Elles ne l'ont jamais fait. L'instituteur du village, aujourd'hui sans école, lance un appel à l'aide. Nous demandons la même chose au gouvernement et aux différentes agences humanitaires. Venez et regardez. Regardez comment les gens vivent, les très difficiles conditions de vie. Je suis désolé de constater que l'aide ici a été presque inexistante. Nous attendons toujours, et beaucoup de personnes attendent. 32 personnes sont mortes ici il y a un mois. Dans la tradition bouddhiste, il faut prier les disparus 30 jours après le décès, afin que leur âme quitte la terre et soit acceptée au paradis. Alors les cérémonies ont lieu, au milieu des décombres malgré tout. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous arrêter et de pleurer. Ma femme est partie, son âme est en paix. Maintenant, je dois m'occuper de tous ceux qui sont toujours en vie. Mes enfants, mes proches. La reconstruction du village n'en est encore qu'à ses tout premiers balbutiements et un mois après le tremblement de terre, les gens manquent encore de tout ici. Pourtant, nous ne sommes qu'à 15 km de Katmandou, la capitale, ce qui laisse présager que dans les villages isolés du pays, des milliers de personnes sont toujours livrées à elles-mêmes.